C'est une très, très étonnante histoire. Merci beaucoup, Céline Bittner. Des histoires, il y en a aussi au cinéma. Christophe Combarieux est là pour nous en parler. Moi, je suis certain qu'un Jean-Pierre Mocky sortirait un film formidable de cette histoire de magistrate qui se fait 5 € par passager dans le covoiturage et qui se trimballe, si je puis dire. C'est prévenu. Alors, cinéma, Calomnie, ça s'appelle. On a bien vu une Jacqueline Maillan dans le rôle, d'ailleurs. Pourquoi pas? Alors, Calomnie, racontez-moi. Calomnie, voilà, cette fois, c'est... Bon, le nouveau Mocky est arrivé, évidemment. Cette fois, c'est l'histoire d'un jeune député intègre, fraîchement élu, qui se voit confier par un membre de la Cour des comptes une étude sur une affaire un peu suspecte de déchetterie qui implique un ministre. Voilà. Mais très rapidement, cette histoire va se retourner un peu en la défaveur de ce jeune député qui se voit complètement attaqué de toutes parts, calomnié absolument partout par une agence de e-réputation, comme on appelle aujourd'hui, de cassage de réputation à la demande. Bon, évidemment, le député a envie quand même de tirer toute la lumière de cette affaire. Voilà, c'est une histoire en fait qui redénonce un petit peu cet univers sans pitié, cet univers sans scrupules de la politique. Et puis c'est aussi un phénomène assez intéressant pour les médias, que Mocky n'aime pas beaucoup non plus, quand on voit un petit peu l'empressement des médias et de l'opinion publique aujourd'hui à crier à haro sur le baudet dès qu'il s'agit d'avoir le moindre soupçon. Le casting. Absolument, le casting est magnifique. Guy Marchand, Philippe Duquesne, Marius Colucci, Agnès Soral et même Jean-Pierre Mocky qui joue dans le film. Et si on peut juste dire une phrase de Mocky à propos de ce film, sans parler ici de Dominique Strauss-Kahn, j'avais envie de parler de tous ces gens que l'on détruit en répandant des choses fausses sur eux. Dans ces cas-là, on ne tue pas comme dans la mafia, mais on déprécie pour empêcher de nuire ou de parler. Voilà. Extrait. On me demande de me documenter sur l'ensemble des travaux que vous et votre cabinet effectuez sur la politique des déchets. Ah. Un vaste programme, ça. Je suis à la tête d'une agence de prestataires de services dont le but est de détruire les réputations à la demande. En 3 semaines, j'aurais pu détruire la réputation de l'abbé Pierre, mais personne ne me l'a demandé. Vous voyez que vous avez frappé à la bonne porte. On peut pas tenir tête à la mafia comme ça sans risquer sa vie, même quand on est juge avec une voiture blindée. Alors, vous et votre courage, non mais pensez à vos enfants et à votre famille. Excellent, savoureux. Excellent. Alors, cinéma toujours. Toujours. Lech Walesa est à l'honneur grâce à Andrzej Wajda, puisqu'aujourd'hui sort un nouveau film documentaire sur la vie de Wajda. Ça s'appelle L'homme du peuple. On se souvient de L'homme de fer, pour lequel Wajda avait remporté le prix Nobel, la Palme d'Or au Festival de Cannes en 81. Le Danton, évidemment, avec Depardieu. Aujourd'hui, il s'attaque à ce prix Nobel de la paix. Vient nous expliquer son importance dans notre histoire contemporaine. Et puis un dernier film. Pôle emploi, ne quittez pas. Tout à fait, coproduit par LCP, évidemment. Voilà, évidemment, en période de crise, chaque mois, on est rivé, on a les yeux rivés sur les chiffres du chômage. Pôle emploi, ne quittez pas. Et donc, à ce titre, un documentaire éminemment intéressant pour comprendre les coulisses de ce mastodonte administratif. Et pour le réaliser, Nora Philippe, donc la réalisatrice, a intégré une agence de Seine-Saint-Denis dans le 93 où elle a suivi 4 travailleurs sociaux et le résultat est tout simplement implacable, déconcertant. Voilà, on voit que c'est une machine qui ne peut rien, qui doit faire face quand même à des dysfonctionnements politiques, administratifs, etc. et qui a quand même face à elle de l'humain. Voilà, c'est un véritable travail de terrain. On découvre non seulement les freins sociaux à l'emploi, mais surtout les dysfonctionnements de cette administration qui devient une gigantesque absurdité quelque part. Des mots même de la réalisatrice. C'est une machine à pleurer comme à rire. C'est sur les écrans aujourd'hui. On en voit un extrait. Allez. Il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de place. Hein. Mais j'ai mis 4 mois pour avoir mon premier rendez-vous, je l'ai eu qu'au mois de juillet. On déborde de partout, donc il y a des petits dysfonctionnements, quoi. Non, mais La victime, c'est moi quand même. Depuis ce matin, je me prends la tête avec tout le monde, j'en ai marre. Voilà, vous nous avez donné envie, en tout cas dans des styles radicalement différents. Vous êtes convoqués. Vous avez gagné le droit, de revenir la semaine prochaine. Bonne Merci nouvelle, Patrick. Allez, le débat politique, c'est dans quelques instants avec Razia Hamadi et Sébastien Huyghe. Je vous souhaite une belle journée à tous les deux.